Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale organisée par Grand Angoulême. Alors l'objectif c'est de mettre en avant les divers projets de Grand Angoulême avec pour volonté de vous présenter et vous faire découvrir les différentes actions mises en place par votre communauté d'agglomération. Alors pour cette première édition, nous allons vous présenter le dispositif Demandez Angela et pour nous en parler, nous recevons autour de cette table Anne-Laure Villomez, vice-présidente à Grand Angoulême en charge de la politique de la ville et de l'égalité femmes-hommes. Bonjour. Bonjour. Josiane Epo, conseillère municipale à la ville d'Angoulême, déléguée aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes. Bonjour. Dominique Lanier, maire adjoint à la Couronne en charge du développement économique et des projets structurants. Bonjour. Barbara Hubans, coordinatrice, animatrice, conseillère conjugale et familiale au planning familial. Bonjour. Et enfin, Major Olivier Laster, chef de l'unité des atteintes aux personnes à la direction départementale de la sécurité publique de la Charente. Bonjour. Et donc bonjour à tous les 5. Alors, on va commencer après cette petite présentation pour vous rentrer dans le vif du sujet. Donc, Anne-Laure Villomez, on va commencer par vous si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'objectif du dispositif Demandez Angela et nous raconter un peu l'histoire de sa création ? Alors, je vais déjà vous raconter l'histoire et sa création. Donc, Ask for Angela, donc c'est pas français puisque vous voyez bien, est une initiative qui a été mise en place au Royaume-Uni en 2016. L'État français et le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes en 2020 ont décidé de mettre ça en place en France en expérimentation. Et la préfecture de la Charente et la DDDFE nous ont téléphoné à Grand Angoulême et nous ont demandé si nous souhaitions mettre ça en place sur l'agglomération, auquel nous avons répondu oui. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif qui met à l'abri les personnes qui se retrouvent dans les rues de nos agglomérations et qui sont ou suivies ou en difficulté, en tout cas, et qui se sentent en difficulté. Voilà. Angela, c'est comme un ange, quelqu'un qui met à l'abri et quelqu'un qui écoute. Alors, il y avait déjà le cocktail Angela, il me semble, dans les boîtes de nuit, si on demandait ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, je ne sais pas si c'était positif, mais en tout cas, je ne le connais pas. Voilà, c'est le même Angela, principe dans les boîtes de nuit. Mais en tout cas... Quand on demandait un cocktail Angela, c'était qu'il y avait justement un et problème alors ça doit venir sûrement de la même chose, en tout cas. Donc, vous me l'apprenez, mais il y a peut-être quelque chose à développer dans les boîtes de nuit de Grand Angoulême sur le même sujet. En tout cas, j'entends que ça pourrait aussi marcher et qu'on pourrait aller vers ce dispositif dans les boîtes de nuit. Oui, effectivement, c'était un signal d'alarme qui avait été mis en place et qui s'était diffusé par le bouche à oreille, l'équivalent dans la rue ou dans les commerces du signe le doigt dans la main, dans la paume de main, qui signifiait qu'on avait besoin d'aide et qu'on était harcelé ou importuné dans la rue. Eh bien, merci Olivier Laster. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le contexte national et plus précisément à Grand Angoulême concernant le harcèlement de rue avec des chiffres à nous donner ? Alors, le harcèlement de rue, l'outrage sexiste a été créé suite à la loi Schiappa de 2018, et parce que c'était un peu, on va dire, un vide juridique. Donc, ça a été développé au niveau national, mis en place, et au niveau national, on s'est aperçu que énormément de femmes étaient victimes de cet outrage sexiste et étaient importunées dans la rue. Plus de la moitié des femmes interrogées disent qu'elles ont vraiment vécu ce genre de fait. Pour en donner des chiffres rapidement, en 2020, au niveau national, on recense 1400 outrages sexistes poursuivis en justice. En 2021, 2175, donc on voit une nette augmentation. Je n'ai pas les chiffres de 2022, mais c'est également en forte augmentation. Au niveau local, sur Grand Angoulême, l'an dernier, on avait peu de faits. On a recensé 2 faits d'outrage sexiste caractérisés qui ont été appelés devant la justice. Et cette année, on en est déjà à 6 faits qui sont recensés sur le Grand Angoulême et qui sont apportés devant la justice. Effectivement, c'est important de se préoccuper de ce genre de problématiques. Justement, l'idée des commerçants, Dominique Lanier, comment vous avez fait pour les faire adhérer, ces commerçants Alors écoutez, tout simplement, l'idée c'était déjà nous de s'emparer de ce dispositif qui avait été relancé par le Grand Angoulême particulièrement. Moi j'ai missionné notre manager de centre-ville pour qu'elle se rapproche de nos commerçants et pour qu'elle travaille sur ce dispositif. Il se trouve que par la même occasion et au même moment, l'association des commerçants de la Couronne s'est recréée avec un nouveau bureau.
Et ils ont pris ce dispositif les a tout de suite intéressés, puisque, bon, comme toutes les communes, on a aussi ce genre de problématiques. Et ils se sont mobilisés autour de ce sujet. D'ailleurs, ça a été leur premier sujet, finalement. C'est la première chose qu'ils ont fait dans leur petit mandat, j'allais dire. Et 16 commerçants se sont mobilisés, ont été formés déjà à la Couronne. Et puis, ils ont aussi divulgué la bonne parole, j'allais dire, auprès de leurs collègues, de façon à ce qu'on puisse étendre le processus, l'étendre assez loin, puisqu'on s'est rapproché aussi de la galerie de la grande surface Auchan qui est sur notre commune. Et le responsable de la sécurité a tout de suite adhéré à ce principe. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, le magasin Auchan sur ses caisses, si vous avez l'occasion d'y aller, sur toutes ses caisses, ils ont le macaron demandé à Angela, parce que je trouve que c'était plutôt une belle initiative. Et ensuite, l'idée, c'est de former les commerçants de la galerie aussi. Et puis, on a un certain nombre de commerçants emblématiques et importants sur la Couronne qui vont être formés. Surtout qu'il y a des nouveaux commerces qui viennent de s'ouvrir. Et à chaque fois qu'un commerce s'ouvre, Marlène Bailly, qui est ma collaboratrice sur ce sujet-là, indique à ces nouveaux commerçants que ce dispositif existe. Et je pense qu'il est très, très bien appréhendé par les commerçants. Juste pour la petite histoire, je veux revenir sur ce que disait le Major, et particulièrement sur ce qui concerne les femmes. Nous, il se trouve que on a eu un exemple, et c'était un jeune homme qui était importuné et qui s'est rapproché d'un commerçant. Le commerçant l'a recueilli. Donc, ça prouve que ce dispositif, il peut fonctionner pour tous. Pour tous les gens qui sont agressés dans la rue ou qui sont suivis ou qui sentent qu'ils vont avoir un problème. Je trouve que voilà, c'est plutôt important. Et ce qui me fait plaisir, et je vais laisser la parole, mais ce qui me fait plaisir, c'est que justement, ce commerçant n'a pas regardé si c'était une femme ou un homme, il a regardé quelqu'un en danger, quoi. Alors justement, on écoutera tout à l'heure 2 témoignages de commerçants qui justement ont eu à utiliser ce système, ou en tout cas qui ont aidé quelqu'un qui était en difficulté. Alors, Josiane Epo, Dominique Lanier vient de nous dire que finalement les commerçants sont tous adhèrent facilement à ce projet. C'est le cas donc ? Alors moi, bien sûr, je suis allée voir les commerçants d'Angoulême, mais je pense que c'est exactement pareil dans les 3 autres communes. En ce qui concerne donc Angoulême, chaque fois que je pousse la porte d'un commerce et que je présente le dispositif demandé à Angela, je reçois un accueil extrêmement bienveillant, extrêmement concerné, que ce soit de la part du commerçant ou de ses salariés, femmes ou hommes. L'idée pour eux de former un réseau de commerçants partenaires pour lutter contre l'insécurité dans la rue leur semble être une initiative utile, intelligente et sociétale. Donc, effectivement, que ce soit pour un homme ou pour une femme en situation de harcèlement. Et le macaron donc sur la porte incite les gens à entrer, mais aussi incite les harceleurs ou harceleuses à fuir. Alors justement, on va revenir après sur la communication, donc ce fameux macaron que les commerçants apposent sur leur vitrine. Mais vous ne les sentez pas du tout frileux ou inquiets de justement éventuellement causer d'autres problèmes Alors non, pas du tout, ni inquiets ni frileux, parce que déjà, ils le font d'eux-mêmes quand ça leur arrive. Et plusieurs nous l'ont dit, avoir déjà eu besoin de laisser entrer une personne. Avant même, d'être contacté avant par même ce dispositif. Donc au contraire, ils sont vraiment dans l'attente de fiches, d'aide, de support et de conseils de personnes qui sont vraiment expertes dans ce domaine. Merci beaucoup, Josiane. Olivier Lester, il y a une charte à signer, c'est ça. Il y a des formations pour pour faire partie du dispositif demandé Angela. C'est pas aussi simple que ça. C'est qu'il y a quand même une formation à suivre. Alors c'est très simple, mais il y a des passages obligés quand même. Donc une fois que le commerçant a pris contact avec le Grand Angoulême pour s'inscrire sur le dispositif, il lui a après proposé des formations. Soit en présentiel, soit en distanciel. Et donc, une fois la formation reçue, c'est à ce moment-là qu'on remet les documents à ce commerçant et qu'il signe la charte d'engagement avec le Grand Angoulême pour participer au dispositif Angela et donc appliquer avec ses employés cette démarche citoyenne.
Et donc, Barbara Hubans, vous faites aussi des journées de sensibilisation, c'est bien ça, auprès des commerçants notamment? Oui, tout à fait. Alors l'idée, c'est plutôt 1h30 de sensibilisation. Donc on a un temps où on pose un petit peu le contexte des violences, le cadre de la loi, et aussi de repréciser quels sont les différents types de violences, quelles sont les peines encourues. Et on fait un point sur les différents mécanismes qui peuvent intervenir dans le cadre des violences. Donc ça soit aussi, on fait un petit focus sur les violences conjugales et sur le mécanisme de sidération qui peut arriver à tous et à toutes quand il y a une situation de violence. Et ensuite, on a vraiment un temps où, avec une fiche réflexe qui est remise à la fin de la sensibilisation, on peut parler de comment on accueille une personne, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelles sont les premières paroles qu'on peut avoir pour proposer une écoute, sachant que la première écoute, c'est vraiment quelque chose qui permet d'accueillir la personne et qui est très importante, en fait, la première écoute. Et ensuite, on a une partie sur les structures ressources, parce que l'idée, c'est aussi que les commerçants et commerçantes aient bien conscience de leur rôle et qu'ils ont aussi une limite, et chacun a bien sûr son travail et ses compétences. Donc, c'est comment réorienter les personnes vers des structures qui peuvent les accueillir et les suivre. Voilà. Alors justement, Olivier Laster, quelqu'un qui aurait un problème, comment le commerçant doit réagir pour venir en aide à la personne, justement? Ça rebondit un peu sur la fiche réflexe, finalement, mais concrètement, comment ça doit se passer? Comment ça doit se passer? C'est d'abord mettre la personne en sécurité, se montrer bienveillant, mais pas se mettre en danger soi-même. C'est-à-dire qu'on ne demande pas au commerçant de faire sa justice lui-même et tout ça. Donc, mettre la victime en sécurité, si on leur conseille, s'ils ont une arrière-boutique, une réserve, de mettre la personne en sécurité, fermer le commerce à clé momentanément le temps que la situation s'apaise, la rassurer, et puis après, c'est comme nous en matière judiciaire, on travaille à l'écoute de la victime et au rythme de la victime, et donc à ce moment-là, c'est après la victime qui va exprimer ce qu'elle a subi, le traumatisme, enfin la situation dans laquelle elle se sent, si elle est en état de choc ou si elle est vraiment en capacité après à reprendre le cours de sa journée. Et à ce moment-là, on explique aux commerçants, suivant la situation, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit jauger la situation et comment après orienter la victime. C'est-à-dire juste la rassurer, ça peut être lui donner des numéros utiles sur les dispositifs locaux qui sont déjà en place et qui sont déjà très actifs. Ou alors après, si la situation est vraiment grave, si l'auteur est encore en train de déambuler dans la rue devant, composer le 17 de manière à ce que les forces de l'ordre interviennent rapidement. Ils n'incitent pas forcément à contacter les forces de l'ordre. On verra d'ailleurs dans le témoignage qu'on écoutera tout à l'heure qu'il y avait une victime qui justement n'a pas souhaité contacter les forces de l'ordre. Donc il n'est pas forcément conseillé de contacter les forces de l'ordre si en tout cas la victime ne le désire pas. Ça dépend des faits. Ça reste dans le cadre de la loi et comme l'article 40 du Code pénal, si vraiment il y a des faits très délictueux, très graves qui sont constatés par le commerçant, comme tout citoyen, il doit faire le 17, appeler les forces de l'ordre pour remettre la victime en sécurité. Mais après, c'est sûr, on respecte la volonté de la victime et on avance au rythme de la victime. Merci beaucoup. Alors, Anne-Laure, qu'avez-vous mis en place justement en termes de communication pour faire connaître du grand public? On parlait notamment du petit macaron là, à poser sur la vitrine, mais quoi d'autre finalement? Alors, la chose peut-être la plus difficile, ça a été justement d'informer le public, parce que quand on va encore dans les rues ou d'Angoulême ou de la Couronne, si on pose la question à quelqu'un qui vient faire les magasins, on leur dit « Vous demandez à Angela, vous savez ce que c'est ?» Ben non, c'est pas. Donc ça, c'est la chose la plus difficile finalement qu'on a à faire. On a donc les macarons, comme vous avez dit, qui sont mis sur les portes des commerces. Encore une fois, on a 95 commerçants d'inscrits, on en a juste un peu plus d'une trentaine qui ont fait la formation. Donc il y a un peu plus d'une trentaine de macarons qui sont sur les boutiques de nos communes. On a mis aussi sur notre site internet une carte interactive, site internet de Grand Angoulême. On a distribué des flyers, j'en ai là actuellement. On a fait des campagnes d'affichage sur les bus, sur les abribus. On a mis dans Charente Libre une campagne de presse. On est vraiment présent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, d'être présent aujourd'hui, c'est aussi une façon de faire connaître ça. On a mis en place des capsules vidéo de prévention sur le dispositif. Voilà. En fait, on continue en fait à travailler sur que personne
ne connaissent en fait ce dispositif et que tout le monde sache. Tout à l'heure, on m'avait posé la question pour les boîtes de nuit, j'étais pas au courant. Voilà, et c'est la même chose. Nous, on voudrait que ce dispositif soit connu de tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, quand on vient faire ses courses ou à la Couronne, ou à Angoulême, ou à Rueil, ou à Gompontouf, là, pour l'instant, on l'expérimente, il y a encore des personnes qui disent « je ne sais pas ce que c'est ». Donc l'idée, c'est d'utiliser tous les moyens qu'on a en notre possession pour communiquer. Ce qui est bien, c'est le bouche-à-oreille aussi. Alors, oui, Olivier. Juste pour dire aussi que par rapport à ce que vient de dire Anne-Laure, pardon, il y a aussi les commerçants qui relaient l'information. Enfin, moi, je sais que la plupart essaient avec leur clientèle, essaient de relayer cette information et s'affichent aussi en tant qu'adhérents. Donc, je pense que c'est important, ça aussi. C'est vrai. Si je peux me permettre, on a créé aussi un petit identifiant sur les réseaux sociaux qu'utilisent les commerçants et qui peuvent utiliser sur leurs réseaux sociaux aussi. Oui, parce qu'eux-mêmes communiquent, donc forcément, ça c'est un poids supplémentaire, j'ai envie de dire. C'est exactement ça, mais c'est surtout les commerçants qui l'ont demandé lors de notre 3e formation, je crois. Parce qu'en fait, on évolue aussi avec les formations. La première formation qu'on a eue, je me souviens, ils nous avaient demandé une fiche réflexe qu'on a faite, parce qu'on n'y avait absolument pas pensé, parce qu'on est vraiment dans l'innovation, dans quelque chose et on essaye de réagir aussi à eux. Et donc, on apprend avec eux, on essaye de les faire évoluer. On reviendra dans un an, je pense qu'il y aura encore des choses qui auraient été qui seront mises en place. À la demande ou des commerçants ou de la clientèle aussi. Alors justement, je vous propose qu'on écoute peut-être les témoignages des commerçants donc, que j'ai pu avoir l'occasion de rencontrer. Le premier témoignage, donc, c'est celui de Madame Angélique Antoine, qui est gérante du restaurant La Véritable à Angoulême. Bonjour, Angélique Antoine, je suis gérante du restaurant La Véritable à Angoulême depuis 1 an et j'ai rejoint le dispositif Demandez Angela en avril 2023. Si j'ai choisi de rejoindre cette action, c'est parce que moi-même, j'ai subi des harcèlements à l'école et j'avais personne pour m'aider. Et j'ai réalisé une formation avec mon équipe. Je trouvais ça important qu'on le soit ensemble pour ce webinaire qu'on a fait directement au restaurant pour que ça soit plus convivial et qu'on puisse poser toutes les questions et pouvoir gérer en cas d'incident ou de personnes qui viennent directement demander nos services. J'ai été témoin dernièrement près du restaurant d'une jeune fille qui s'est fait agresser verbalement et un peu physiquement. En fait, on était dans le restaurant et on a entendu des cris un peu plus violents que d'habitude. On entend souvent des jeunes s'insulter, mais parce que c'est devenu une banalité malheureusement. Mais là, le ton était un peu plus différent, donc on s'est précipité dehors. Et on a vu tout de suite une scène d'une jeune fille plus petite qu'une autre qui a agressé cette personne. Et on a vu cette fille un peu décomposée. Donc on a tout de suite senti qu'il y avait un souci. Donc on s'est interposé. On a dit de se calmer, que ce n'était pas des manières de parler. On a pris en charge la jeune fille qui avait été agressée et on l'a rassurée. On lui a dit qu'on était là s'il y avait besoin, qu'elle pouvait rester dans le restaurant, attendre avant de prendre le bus. Elle était tétanisée. Donc on l'a calmée un petit peu. On l'a laissé partir et 1 heure après, ses parents et sa famille sont venus nous remercier. Donc on leur a expliqué le dispositif Angela, qu'on en faisait partie, que si elle avait le moindre souci ou qu'elle se sentait harcelée encore ou en insécurité, qu'elle pouvait directement venir dans le restaurant, se poser, qu'on pouvait appeler à l'aide, qu'on pouvait appeler ses parents pour qu'elle se sente bien et en sécurité. Donc c'était le témoignage de Angélique Antoine, gérante du restaurant La Véritable à Angoulême. Je vous propose d'écouter le second témoignage. Cette fois-ci, c'est donc celui de Catherine Hu, qui est gérante de la boutique Parfums Sucrés et toujours à Angoulême. Bonjour, je m'appelle Catherine Hu, je suis dirigeante de la boutique Parfums Sucrés à Angoulême. Pour ma part, j'ai rejoint le dispositif Demandez Angela il y a quelques mois, en fin d'année dernière. J'ai déjà eu affaire à du harcèlement de rue, ça s'est passé un dimanche matin. Une personne est arrivée complètement paniquée dans le magasin. Elle était suivie par une voiture dans Angoulême, dans le centre-ville et dans le vieil Angoulême. Elle a changé plusieurs fois de rue. Elle s'est toujours retrouvée nez à nez avec cette voiture. Elle lui a même demandé ce qu'il voulait. Et il lui a dit « Auriez-vous du feu, s'il vous plaît ?» Donc ça lui a fait peur. Elle avait déjà été harcelée une fois, cette dame. Donc elle est rentrée au magasin. Je lui ai expliqué que j'étais là pour elle, qu'elle pouvait s'asseoir si elle souhaitait, me raconter ce qui s'était passé. Je lui ai proposé un petit verre d'eau. Bon, j'ai été vraiment à son écoute. On n'a pas appelé la police parce qu'elle ne le souhaitait pas. Donc elle a attendu quelques minutes au magasin avec moi. Et bon, et après quelques temps, elle est repartie.
J'avais déjà participé à la réunion donc quelques mois avant, donc j'avais déjà les informations. Et après, on a posé donc le macaron sur ma vitrine. Et j'ai pas eu d'autres personnes, et j'espère ne pas en avoir d'autres. Mais au moins, voilà, je suis là et j'encourage toutes les personnes, enfin les commerçants du moins, à faire la même chose. Parce que ça ne demande pas beaucoup de son temps. C'est une réunion le soir, ça dure 1 heure ou 2. Il y a un petit diaporama. Et au moins, humainement, on sert à quelque chose. Donc on vient d'écouter le témoignage de Catherine Hu. On va également écouter le témoignage de Laurent Terris, franchisé McDonald's à La Couronne. Laurent Terris, je suis franchisé des 5 restaurants McDonald's autour d'Angoulême, qui sont La Couronne, Soyaux, Champigny, Rivière et Ruffec. Le dispositif Angela, au départ je ne connaissais pas, c'est la mairie qui est venue me voir et qui m'a dit est-ce que ça vous intéresserait. Tout de suite mes équipes ont été ravies de le faire, moi aussi. Car je trouve l'initiative absolument exceptionnelle. C'est un geste simple, c'est civique, c'est logique et c'est juste humain. Donc c'est une posture de première écoute et de protection que l'on donne aux gens qui subissent des violences conjugales, des violences sexuelles. Mais moi je vais plus loin même dans ce système, c'est que j'ai demandé à mes équipes d'utiliser ce système Angela pour aider toute personne en danger en fait. Pas uniquement du harcèlement de rue, ça peut être quelqu'un qui se sent en danger, il vient au restaurant, il dit Angela, mon équipe est formée pour. C'est simple, la formation prend 10 minutes à l'interne. Elle prend un peu plus longtemps quand vous êtes commerçant, puisqu'il faut que les représentants de Angela, mais aussi la police, se déplacent et vous expliquent exactement tout ça. J'étais content qu'on soit quelques commerçants. Je vous avoue, honnêtement, j'aurais aimé qu'on soit plus, parce que cette initiative est tellement humaine que je trouve juste que tout le monde y participe. En fait, aujourd'hui, je pense que tout le monde devrait y participer. Et moi, le premier, d'ailleurs, je vais m'assurer que mes autres restaurants vont suivre. Même si aujourd'hui c'est cloisonné et cantonné sur La Couronne, je vais essayer de déployer ça dans tous mes restaurants, même jusqu'à Rivière s'il faut, ou Ruffec, parce que je trouve le système vraiment très bon. Anne-Laure, est-ce que vous souhaitez réagir peut-être à ce témoignage ? Quels sont les retours globalement même des commerçants qui font partie de ce dispositif ? Alors déjà réagir à ce témoignage, quand on a rencontré Catherine Hu en formation, la première chose qu'on leur demande c'est est-ce que vous avez déjà, parce que beaucoup de commerçants ont déjà vu des violences ou sont déjà intervenus à titre personnel et depuis des années. Ça, c'est des violences qui ont évidemment toujours existé. Et Catherine, me souvient, avait dit « Oh, mais moi, ça m'est jamais arrivé, moi, j'ai jamais vu... voilà. » Donc, finalement, la formation sert à quelque chose parce qu'elle a eu la bonne réaction pour cette jeune fille qui était... peut-être tétanisée et embêtée par ce qui se passait, en tout cas embêtée par quelqu'un, et était inquiète, voilà. Et puis, l'objectif du déploiement, c'est de... Aujourd'hui, on a 95 commerçants qui sont inscrits. On en a un peu plus d'une trentaine de formés. C'est encore assez peu. C'est vrai que c'est qu'1h30, comme dit Madame Hu, 1h30 à 2h, mais encore faut-il avoir le temps par rapport aux activités professionnelles qu'ils ont. On a mis en place un webinaire, c'est-à-dire qu'on a enregistré cette formation tous ensemble. D'ailleurs, dans le témoignage de la gérante du restaurant La Véritable, elle avait participé avec toute son équipe à ce webinaire. Exactement, tout à fait. Ça, c'est alors où ils peuvent y participer. On peut envoyer le lien. Où ils font avec leur équipe ce webinaire et ils peuvent à ce moment-là avoir le macaron. Ce qui est important, c'est qu'on soit, nous, accessibles aux horaires et des commerçants. Mais c'est vrai qu'il est important de former aussi ses salariés parce qu'il suffit que le commerçant ne soit pas présent. Si le salarié n'est pas formé, ça sert absolument à rien. Donc ce qui est important, c'est qu'on ait un outil exploitable et qu'ils puissent former leurs salariés. Donc au début, on s'était dit on va former entre guillemets les patrons et ils fermeront leurs salariés. Mais en fait, il y a certains patrons par rapport à leur rythme de travail qui ne peuvent pas venir à nos formations. Donc on a mis en place cet outil-là qui est quand même intéressant et qui peut répondre à pas mal de questions. Donc l'objectif, c'est à la fin de l'année une centaine de commerçants formés. Mais l'objectif d'ici 2 ans, moi, je vais aller beaucoup plus loin, c'est que tous les commerçants des 4 communes qui sont en expérimentation soient formés, mais c'est que tous les commerces de Grand Angoulême, des autres communes, soient formés aussi, quoi. Voilà, donc on a déjà des communes qui nous ont déjà interpellés, donc on a ce webinaire et on va leur faire passer pour qu'ils puissent se rapprocher de leurs commerçants. On a aussi le Crédit Agricole qui nous a contactés, qui est intéressé de le mettre dans leurs agences. Donc on a une expérimentation sur une agence. On
espère développer. Et oui, comme a dit Dominique Lanier, on a des grandes surfaces ou des zones commerciales où il serait intéressant aussi qu'on mette ça en place. Voilà, donc Grand Angoulême a énormément de commerçants et l'idée c'est que tout le monde ait ses têtes au collant, mais c'est surtout que tout le monde ait cette formation, parce que dès qu'un nouveau commerçant arrive ou qu'un ancien prend sa retraite et qu'il y a un remplaçant, c'est qu'on puisse derrière former. Alors justement, Dominique Lanier, en préparant un petit peu cette émission, vous me parliez du fait que les nouveaux commerçants qui arrivaient tout juste, c'était une des premières choses que vous leur proposiez d'ailleurs. Oui. C'est un des premiers dispositifs dont on leur parle, puisque ils arrivent souvent dans un lieu qu'ils ne connaissent pas forcément. Hein. Finalement, ils ont répondu à une annonce et ils veulent s'installer à tel endroit, mais ils ne savent pas quel est je dirais l'environnement du magasin. Et donc, oui, c'est un des premiers dispositifs dont on leur parle. Et je vais vous dire, à chaque fois, c'est bien accueilli, quoi. Je pense que dès l'instant où on le propose de la façon dont on vient d'en parler ici, et aujourd'hui, on sait que malheureusement, les violences, le harcèlement, ça devient, j'allais dire, mesure commune. Aujourd'hui, les commerçants tout de suite sont positifs. Donc, mais moi, je vais revenir sur ce que disait Anne-Laure tout à l'heure. Les commerçants, ils le faisaient même avant tout ça. Et ils avaient déjà ils avaient ce sens de la responsabilité. Et dès qu'ils sentaient que quelqu'un avait été agressé ou avait un malaise en quelque part, le commerçant était là. Même des fois un malaise physique, d'ailleurs, ça arrivait. Les commerçants ont toujours été là pour les passants, pour les clients, pour les gens qui avaient besoin. Donc je pense que justement, c'est les faire avancer un peu plus. Et puis moi aussi, j'espère que tous les commerçants du Grand Angoulême vont adhérer à ce dispositif parce que c'est nécessaire, tout simplement. Pour conclure un petit peu, parce qu'on arrive au terme de cette émission, je suis commerçant, je souhaiterais rejoindre le dispositif. Comment faire, Josiane Epo ? Alors moi, si vous permettez, je voulais juste rajouter à ce qu'a dit Monsieur Lanier. Bien sûr, les commerçants le faisaient déjà spontanément, mais ce macaron sur la porte, c'est quand même une invitation à pousser facilement cette porte pour la personne qui est en situation de harcèlement ou qui a peur tout simplement, que ce soit une femme ou un homme. Cette personne se dit, là, je sais que quelqu'un a été formé et que cette personne va m'accueillir et va savoir ce que je peux faire, il va savoir faire ce qu'il faut à ma place. Donc ce macaron sur la porte me paraît extrêmement important et c'est un plus à leur initiative personnelle. Et comme vous disiez, c'est humain de dépanner, d'aider quelqu'un qui est en souffrance, de quelque souffrance que ce soit. En tout cas, pour la personne agressée, effectivement. Pour la personne agressée, de se dire, si je pousse cette porte-là, c'est comme une invitation à dire, ouvrez ma porte parce que moi, je vais pouvoir vous aider. Donc ça, c'était... Et puis comme j'avais dit un petit peu au début de l'interview, c'est aussi, ce macaron, il est là pour faire... partir la personne qui harcèle, parce qu'il y a des harceleurs ou harceleuses qui attendent que la personne qu'ils suivaient ressorte. Là, je pense quand même, d'office, ils vont se dire c'est pas la peine que j'attende. De toute manière, elle va être prise en charge, donc inutile, autant que je passe mon chemin. Et puis j'espère que ce type de personne ne reviendra pas non plus dans les rues où il y a des commerces avec le macaron, demandait Angela. Donc là, voilà, je voulais un petit peu étayer. Mais vous faites bien. Et donc d'ailleurs, si on est commerçant et qu'on souhaite rejoindre le dispositif, comment ça se passe ? Alors, le plus simple, c'est de faire appel au Grand Angoulême, donc d'aller sur le site du Grand Angoulême, soit de leur téléphoner, je peux vous donner le téléphone, donc le 05 45 38 60 88, ou de leur adresser un mail qui est tout simplement donc direction cohésionsociale@grandangoulême.fr. Le mieux, les commerçants, c'est qu'ils aillent voir leurs élus. Ils donneront la bonne de proximité. Oui, tout à fait. Et Monsieur Laster, si je suis victime, au-delà de me rendre dans un commerce, est-ce que vous avez des numéros et des contacts utiles à nous donner ? Il faut déjà, alors si, suivant la gravité, on peut également faire le 17. Après, se rapprocher du commissariat ou il y a plusieurs dispositifs. Angoulême est quand même assez riche en dispositifs et en réseau de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc il y a en ville, il y a le CHRS Parenthèse qui prend en charge ces femmes avec un accueil de jour. Il y a un numéro vert également pour une écoute anonyme ou une prise en charge d'urgence. Et puis également, les commerçants qui sont intéressés, ils peuvent directement flasher le flash code qui est sur le macaron et ils auront accès directement à toute la plateforme.
Encore une fois, sur ce dispositif, ce qui est important, c'est qu'on parle beaucoup des femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont victimes de ça. L'égalité femmes-hommes, c'est aussi l'égalité hommes-femmes. Et c'est important, en tout cas, je le prône en tout cas à Grand Angoulême dans ma délégation, c'est que oui, il faut faire des choses pour les femmes, mais il ne faut pas oublier les hommes non plus. Et il y a encore des hommes aussi qui sont victimes de ces harcèlements. Donc évidemment, demande d'Angela, c'est pour les femmes, parce qu'il y avait une demande importante, mais c'est aussi pour les hommes. Oui, donc personne n'est à l'abri de se faire harceler. C'est exactement ça. Personne n'est à l'abri. Exactement, on parle d'outrage sexiste ou de harcèlement, donc c'est aussi bien pour les hommes, les femmes, que tout ce qui est les personnes LGBT, tout ça. C'est toutes les incivilités en fait qui sont condamnées et condamnables. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. J'espère que nous aurons donné donc envie à davantage de commerçants de rejoindre ce dispositif qui, comme vous avez pu l'entendre, et notamment via les témoignages, s'avère particulièrement utile. J'espère surtout que nous aurons permis à nos citoyens de découvrir ce dispositif aussi. Donc n'oubliez pas, si vous ne vous sentez pas en sécurité, que vous êtes suivi ou que vous vous faites harceler, demandez Angela. À bientôt pour un nouveau sujet. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.